Oui, je m'appelle Seydou Koudouka, je suis commissaire en charge des infrastructures, de l'énergie, bon, pour être plus complet, des mines, des ressources en eau, des télécoms et des services postaux. Le secteur de l'énergie a beaucoup de défis en Afrique de l'Ouest. En fait, ce sont les mêmes défis aussi qu'on peut retrouver en Afrique centrale. Le premier défi, c'est le déficit des moyens de production et de transport de l'énergie. Le deuxième défi, ce sont les tarifs qui sont relativement chers pour une population qui a peut-être peu de moyens pour y accéder. L'autre défi, c'est le cadre réglementaire. Un autre défi, c'est la promotion des énergies renouvelables. Un autre défi encore, c'est le taux d'accès qui est faible. Nous avons globalement en Afrique de l'Ouest un taux d'accès de 50%, dont souvent moins de 10 à 15% en zone rurale. C'est pour cela que la CEDEAO a créé des agences spécifiques. Il a une agence qui s'occupe de la promotion des énergies renouvelables, qui est à Praia au Cap-Vert. Une agence qui s'occupe de tout ce qui est la grande production d'énergie, les grandes centrales électriques, les barrages hydroélectriques, les interconnexions des réseaux, qui s'appelle le West African Power Pool, le système d'échange d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest, dont le siège est ici même à Cotonou, au Bénin. Et nous avons à Accra, au Ghana, une agence régionale en charge de la régulation du secteur de l'électricité. Et chacune de ces agences joue pleinement son rôle. Aujourd'hui, les recherches, heureusement, ont démontré qu'avec le solaire, le coût du kilowattheure, parce que tout est une question du coût de vente de kilowattheure au consommateur final, c'est très compétitif par rapport au système classique de réseau que nous tous, on a l'habitude d'avoir dans nos ménages, qu'on soit en ville et dans quelques localités rurales qui ont la chance d'être électrifiées. Donc on s'est dit que pour, justement, vu ce défi d'accès, il faut vraiment privilégier une technologie neutre. Et c'est en ce stade-là que l'idée de l'électrification hors réseau par le solaire est venue parce que c'est compétitif. Et ça permet vraiment, dans des petites localités, d'alimenter des centres de santé, des écoles, des marchés, des pharmacies, des addictions d'eau, etc. Donc, tels sont, en fait, le ROGEP est bienvenu et dans le cadre de la mise en œuvre de ROGEP, il a une sous-composante, le réseau des journalistes sur le ROGEP, et c'est ça qui a abouti à l'atelier qui vient de se tenir à Cotonou, en République de Bénin. Nous avons invité les réseaux de journalistes de tous les 19 États membres, parce que dans les 19 États membres, nous avons les 15 États membres de la CEDEAO, plus 4 autres pays hors CEDEAO, la Mauritanie, le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. Nous avons adopté en décembre 2018 un plan directeur des moyens régionaux de production et de transport d'énergie électrique. C'est 75 projets à implémenter horizon 2019-2033. Dans les 75 projets, nous avons 48 en production d'énergie et 27 en interconnexion de réseau. Donc ce marché a été lancé en 2018, mais il sera réellement effectif à compter de janvier 2023. Et c'est ici même à Cotonou, à Calavi, qu'il a un centre d'information et de coordination du WAP qui sera, à partir de ce bâtiment, on peut acheter et vendre de l'énergie à travers les 15 États, les 14 États continentaux de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une énergie produite au Bénin, on peut la vendre au Sénégal et vice-versa. C'est l'objectif, ça a l'avantage d'avoir, comme c'est une compétition, d'avoir des coûts de kilowattheure très compétitifs.